Tarek Ramadan, bonjour. Sofiane Meziani, bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir m'entretenir avec vous au sein du Salon Livre Paris. L'édition de cette année a été placée sous le thème de la résistance. Qu'est-ce que ça vous évoque à tous les deux? Je pense que j'avais déjà un peu répondu à la question hier lors de l'interview. Et ce que je disais en fait à travers mon intervention d'hier sur la question de la résistance, c'est que ça renvoie déjà à une notion centrale de la tradition musulmane qui est celle du djihad, de l'effort de résister aux choses qui nous illusionnent et qui nous détournent de l'essentiel. Donc voilà un peu ce que ça m'évoque la résistance. Donc, c'est tout un travail, tout un effort que l'être humain fait pour essayer de faire face aux illusions frappantes de notre société et puis de la vie de manière générale. Tarek Ramadan ? Ben, moi je suis d'accord. J'ajouterais simplement peut-être une chose, c'est que en fait l'islam c'est un appel à la résistance, mais comme premier mouvement. Il y a toujours un deuxième mouvement, et le deuxième mouvement c'est la libération. C'est-à-dire résister et se réformer, mais se réformer en fait dans la tradition musulmane ça veut dire se libérer de plusieurs choses, se libérer de l'ego, se libérer de tout ce qui est la passion, l'instinct, se libérer de toute dépendance en fait. Donc la résistance, elle est centrale, comme Sofiane l'a dit, au sens où elle est l'acte impératif de la lutte contre toutes les dépendances à l'exception de Dieu. La ilaha illallah, ça veut dire je ne suis dépendant de rien, je n'ai aucune dépendance, même à moi-même, si ce n'est à Dieu. Donc c'est ça que ça veut dire la résistance. Alors on avait commencé un petit peu à évoquer cette résistance aussi par rapport à la philosophie. Donc, c'est très intéressant d'avoir Tarek Ramadan en tant que philosophe et vous, Sofiane, qui travaillez un petit peu autour de cette notion de philosophie. Alors à partir de l'homme à Dieu, on a commencé le voyage avec les différentes notions philosophiques. Je voulais avoir une définition rapide de la philosophie selon vous, à tous les deux. La question est intéressante parce qu'elle va permettre de briser un certain nombre de tabous dans la communauté musulmane. Parce que c'est vrai que dès qu'il est question de philosophie, ça provoque des chocs. Et cela résulte, à mon sens, d'une mauvaise définition de la philosophie. Parce qu'on a réduit la philosophie à certaines idées ou à certains penseurs. On confond la philosophie avec la pensée abstraite. Or, la philosophie n'est rien d'autre que la capacité de s'étonner, de s'émerveiller devant le monde, cette capacité d'interroger. C'est une forme de résistance intellectuelle. C'est-à-dire, c'est faire en sorte de déguiser un peu son esprit critique, d'activer son intelligence, sa créativité pour justement participer à l'achèvement et à l'accomplissement de la création. Parce qu'en islam, l'islam nous enseigne que Dieu laisse à l'être humain une marge de manœuvre intellectuelle, une latitude pour permettre à l'homme de s'accomplir. Et cet accomplissement n'est possible qu'en philosophant au sens propre du terme, c'est-à-dire interroger, questionner, faire preuve de perspicacité. Tarek Ramadan, sur la philosophie, une définition... Ce que vient de dire Sofiane, c'est la définition noble, c'est pas la seule. C'est-à-dire que l'histoire de la philosophie, c'est ça, mais c'est aussi autre chose. Ça a été aussi, au départ, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, et ça a pu devenir l'amour de la pensée, et puis ça a pu devenir l'adoration de la pensée, dans un développement qui est un développement profondément dogmatique, intellectuellement et rationnellement. Donc ce qu'il faut pour nous, c'est nous réconcilier avec la noblesse de la philosophie, qui est l'amour du sens, c'est-à-dire c'est celle qui met le sens au centre. En fait, dès qu'on a compris que ontologiquement, ce qui détermine l'homme, c'est la fitra. La fitra. Et la fitra, c'est cette aspiration naturelle vers le transcendant, selon les musulmans. C'est se lever dans la dignité, d'être droit dans cette dignité, et puis de comprendre cette étincelle. Qu'est-ce que c'est cette étincelle, cette aspiration? En fait, c'est une question. En fait, c'est un mouvement vers le divin. Et le mouvement vers le divin, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, c'est la philosophie. C'est ce que vous expliquez dans L'autre en nous, le livre L'autre en nous.
défi du sens, mais essentiellement cette quête. La quête de sens, La quête de sens. Alors justement, je vais rebondir donc il y a le sens, il y a la définition donc, du sens qu'on donne à notre vie à partir donc, justement de cette fête-là, recherche du divin. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut aussi comprendre quand on commence à aborder Nietzsche ou d'autres philosophes? Je vais d'abord laisser la parole au... Tu viens d'écrire un livre. Alors moi, je fais référence justement à l'homme face à la mort de Dieu, notamment. D'accord. C'est pour ça qu'elle amène Nietzsche, c'est grâce à son livre. Oui, alors Nietzsche, pourquoi Nietzsche? C'est vrai qu'on a tendance à réduire Nietzsche à une de ses formules qui est devenue un slogan publicitaire, Dieu est mort. Et que c'est une formule, une expression qu'on a très mal comprise, parce que en fait Nietzsche ne critiquait pas Dieu, n'était pas contre Dieu, mais il était contre une idée de Dieu, contre une conception de Dieu, contre une forme de croyance, une croyance terrible, de la culpabilité. Et c'est ce qu'il pointait du doigt dans ses aphorismes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il condamne tous ces prédicateurs de mort qui poussent les gens à dénigrer, à renier ce bas monde pour un idéal, pour un autre monde, pour des valeurs supérieures, comme il dit. C'est pour ça qu'il sera très sévère vis-à-vis de Socrate, ce méchant rachitique, comme il le dit, comme il le décrit. Et donc lui, en fait, il appelle à une foi dansante. Il dira, je ne peux croire qu'en un Dieu qui saurait danser. Donc une foi qui m'anime, une foi qui puisse épouser les aspirations de mon cœur. Et donc c'est ça qui est intéressant chez Nietzsche. Donc pourquoi j'ai voulu mobiliser la pensée de Nietzsche? Parce que c'est pas un livre sur Nietzsche. C'est un livre qui s'appuie sur des interrogations, sur des exclamations nietzschéennes, afin de critiquer et les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons, parce qu'il était très critique vis-à-vis de la modernité, et réinterroger notre croyance. Est-ce que notre croyance se limite uniquement à une morale, du droit, du devoir, du halal et du haram, et que le croyant doit s'ajuster à un code moral parce qu'il y a un gendarme céleste qui l'observe? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de plus stimulant, où la foi c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie, c'est de la musique d'ailleurs, c'est quelqu'un de très sensible à la musique. Voilà. Donc voilà, je me sers un peu de la pensée de Nietzsche pour faire une autocritique au sein de l'islam, mais aussi une critique de la société dans laquelle nous vivons. Tarek Ramadan sur Nietzsche et l'absence du divin. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, il dit des choses essentielles, Sofiane. Moi, j'ai fait un double travail sur Nietzsche à l'époque. Un travail qui était une thèse de maîtrise sur la souffrance comme étant centrale dans la philosophie Nietzsche. Puis ensuite Nietzsche comme historien de la philosophie, c'est-à-dire qu'est-ce que Nietzsche voyait et comprenait des auteurs et qu'est-ce qu'ils avaient dit eux-mêmes. Donc un travail comparatif. Parce qu'à parfois il leur fait dire des choses qu'ils n'ont pas dites, parfois il réduit ce qu'ils ont dit, puis parfois il a très très bien compris l'auteur avec lequel il... Et c'est vrai que par rapport à la question religieuse, il pose une vraie question. Il finit quand même par nier Dieu. Il nie le transcendant. Et il dit que toute sa dernière thèse, c'est une esthétique du monde. C'est-à-dire, c'est l'éternel retour, c'est véritablement une construction de comment donner un sens à une vie qui n'a pas de sens. Donc on sort du linéaire, on revient au cyclique. Et la notion de l'image, c'est-à-dire il revient à ce qu'il avait écrit à l'âge de 26 ans, qui était la naissance de la tragédie, qui était cette opposition Dionysos-Ariane, qui est liée aussi à toute cette dimension joyeuse, au-delà de la culpabilité, au-delà du bien et du mal. En ce sens, et là je suis complètement d'accord, il nous interpelle sur une chose, c'est qu'est-ce que Dieu dans votre système de pensée? Est-ce que c'est le gendarme? Est-ce que c'est l'être culpabilisant? Est-ce que c'est celui qui vous a mis au monde pour vous mettre en faute? Et là, il en veut à la tradition chrétienne. Ce qu'il n'aura pas d'ailleurs comme réflexion par rapport à la tradition musulmane, ni à la tradition grecque. Il aime les Grecs parce que les Grecs ont protégé l'innocence. Il aime l'islam parce que l'islam ne commence pas par le péché originel. Mais il a un problème avec ceux qui sont les bourreaux moralistes, c'est-à-dire qui sont véritablement toujours dans la culpabilité. Et c'est vrai que pour ça c'est intéressant. En fait, il est intéressant par les questions qu'il pose au cheminement religieux, au rapport à la transcendance, à la question du beau, à la question du sens, à la question de l'innocence, à la question de la créativité, à la question
même de la modernité. Parce qu'en étant anti-religieux, il comprend bien en même temps les perversités de la modernité. Et nous, c'est vrai, on s'est arrêté souvent à quelques formules qui sont extrêmement dures, qui sont celles d'un homme qui a été blessé, extrêmement blessé. C'est quelqu'un qui a été blessé parce que quand il était jeune, il écrit des poèmes religieux. Il a une très très belle plume, Nietzsche. Après, il est déçu des hommes, donc déçu du Dieu que lui ont offert les hommes. Et nous qui parlons de Dieu, il faut vous questionner de savoir, quand quelqu'un est aussi déçu des hommes, comment nous sommes en train de traduire la présence de Dieu dans notre vie. J'ai 2 questions encore très rapides. Une question, encore je reviens justement à ce questionnement-là, et comment est-ce que la philosophie aujourd'hui peut répondre à ces questions contemporaines qu'on se pose tous, sur lesquelles pour moi, la philosophie, elle n'apporte pas de réponse, elle pose des questions. Elle pose des questions. C'est mon point de vue. Je sais pas si... Non, moi je pense que la philosophie répond à certaines questions, mais la réponse ultime, elle est la foi. Mais il y a des réponses intermédiaires, bien sûr. Il y a des réponses, il y a des hypothèses philosophiques, il y a des postulats qui sont aussi des réponses. Il y a des réponses philosophiques sur la notion du bonheur, par exemple, même dans la tradition musulmane, je veux dire de El-Kindi à Miskawi, sur la notion de Sa'ada, ça existe ça. Donc même s'ils ne sont pas forcément religieux, donc il y a des... Mais on n'est pas en train de parler là des réponses ultimes. Bien sûr. Les réponses ultimes, la philosophie ne les donne pas. La philosophie, elle défriche le chantier des questions en offrant sur le chemin certaines réponses, mais elle ne peut pas offrir les réponses ultimes. Et en particulier pour quelqu'un qui croit, la réponse ultime, c'est le cœur, c'est pas la raison. C'est un acte qui dépasse l'acte de philosophie. Donc la philosophie, c'est comme la raison. Je veux dire, la plus grande des sagesses du philosophe, c'est de reconnaître la limite de la philosophie. Et non pas de penser que, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la philosophie, ça peut être une arrogance. Et pour certains musulmans, ça a été compris comme la rationalité qui questionne et qui fait pousser la raison plus loin que le texte ne le permet. Donc là on a de ce point de vue-là... mais c'est pour ça que ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons besoin de philosophie. Pourquoi ? Parce qu'elle pose des questions des finalités. Et elle pose la finalité du droit, la finalité du l'agir, la finalité des sciences, la finalité même de l'usage de sa rationalité ou de ses facultés. Ça, on a besoin de ça. Parce que si on ne questionne pas les finalités, on ne sait pas que les finalités imposent un sens, c'est-à-dire un chemin, et que sur le chemin, il faut savoir distinguer le sens du chemin des moyens du chemin. Le droit, c'est un moyen du chemin, ce n'est pas le sens du chemin. Les règles sont des moyens du chemin. Même l'exercice, la discipline spirituelle, elle est un moyen du chemin. Le chemin, c'est la libération de l'ego. Donc, en l'occurrence, la finalité du chemin, c'est ça. Donc, c'est pour ça que nous avons à nous réconcilier avec la philosophie. Mais la philosophie noble, comme il disait. Juste pour rebondir, c'est même dans la tradition musulmane, quand Dieu dit Iqra, il ne se contente pas de dire Iqra, il dit Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ça veut dire active ton intelligence, lis, pose des questions, mais avec la conscience, voilà, de la conscience de Dieu. Ça, c'est extrêmement important. Et la salat, elle se termine par wasjud waqtarib, c'est-à-dire tu poses des questions jusqu'à une certaine limite, et puis arrivé à une certaine limite, c'est le cœur qui prend le relais. C'est le cœur qui va essayer d'apporter des réponses. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose que j'aimerais mettre en évidence ici, c'est ces philosophes qui réduisent la philosophie à un savoir académique, conventionnel. On va se perdre dans l'érudition stérile, dans les épiphénomènes, on veut tout déconstruire. Et malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui, de personnalités musulmanes tombent dans ce travers, les nouveaux Derrida de l'islam, qui veulent tout déconstruire mais ils ne construisent rien. Ensuite, donc, ils veulent tout questionner, et puis ça reste une pensée conventionnelle, académique. Et ce qui est intéressant chez Nietzsche, c'est que lui, justement, s'est affranchi de la pensée conventionnelle, de la pensée académique. Il a quitté un poste universitaire prestigieux pour avoir cette liberté de penser. Et c'est là où il a été profond, c'est là où il a... Mais encore une fois, c'est toujours le cœur qui va prendre le relais de l'intelligence. Merci beaucoup. J'ai encore une question, celle que je pose à tous les invités dans le cadre du salon libre. La question surprise, je me donnerai un autre mot. C'est quel est le mot de la langue française qui vous touche, qui vous émeut, et pourquoi?
Moi, je me l'ai posé hier. Oui, c'est pour ça que... J'aimerais bien entendre la réponse. Non, mais Alors c'est un tricheur, parce que j'ai déjà sa réponse, mais Non, moi, c'est la délicatesse. la délicatesse, magnifique. Magnifique. Parce que c'est juste posé comme ça. Pardon? C'est juste posé comme ça. Ouais, je pense que ça doit être le mot que j'utilise le plus. Être délicat. La délicatesse. Après, il y a plein d'autres mots, mais celui-ci, parce que celui-ci, il est esthétique, il est intellectuel et il est moral. On est esthétiquement délicat, moralement délicat, intellectuellement délicat. Délicat, c'est penser aux autres. Pardon? C'est penser à l'autre, c'est... La délicatesse, ça implique l'empathie. On ne peut pas être délicat si on ne sait pas comment l'autre va recevoir. On ne peut pas être délicat si on n'a pas le sens de la précision. C'est-à-dire dans la délicatesse, la précision, c'est dans l'esthétique. Par exemple, dans la lecture du Coran, quand je faisais mes cours de Tilawat al-Qur'an, la façon dont mon maître me parlait de la récitation du Coran, il me parlait de délicatesse avec les lettres. Il faut être délicat avec les lettres, il faut respecter chaque lettre. Et donc la délicatesse, donner du respect la délicatesse, c'est le sens du détail aussi. Voilà. Très très beau. Sophia, vous avez parlé hier de la poésie. Donc, pour son... C'est le mot qui vient en premier. Bon, je peux comprendre aussi. Magnifique, je vous remercie beaucoup. Je suis obligée quand même de citer Au péril des idées, avec ce dialogue qui est magnifique avec Edgar Morin, grand philosophe aussi. Et puis les titres, donc le dernier titre, Le génie de l'islam, paru en janvier, février. Janvier. Merci beaucoup. Voilà, merci.